Quelle aventure et quel scénario, Stéphane Lafleur, ce film québécois qui nous arrive, on dirait la planète Mars. Quand je dis quelle aventure, vraiment c'est le mot, parce que Stéphane, alors là, vous imaginez un scénario d'une conquête de Mars avec des personnages, ils vont être 5 qui vont faire les doublons de cette mission en péril et qui vont se retrouver à devoir être des personnages qui ne sont pas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais... Ben, le film est toujours un peu compliqué à expliquer. 5 personnes qui font semblant d'être sur Mars parce que leur profil psychologique ressemble à celui des vrais 5 astronautes américains qui sont sur le bord sur le point de se poser sur Mars. Et donc, ils vont essayer de sauver la mission à distance, mais évidemment, tout n'ira pas comme prévu. Ouais, non, mais moi, j'ai le résumé sous les yeux. Ah oui, Première mission habitée sur Mars est en péril. Pas de panique. Une branche canadienne de l'agence spatiale envoie dans une base en plein désert 5 anonymes sélectionnés pour leur profil psychologique quasi identique à ceux des astronautes. Mais le coup, ils doivent vivre comme eux, penser comme eux, être comme eux pour anticiper et résoudre les conflits. Mais c'est pas Mars et ils ne sont pas astronautes. Non, exactement. Et surtout, ils ne sont pas astronautes. Ouais. Regardez ce film étonnant. The future doesn't belong to the faint-hearted. It belongs to the brave. Lumière, s'il vous plaît. Dans quelques heures, nos 5 astronautes se poseront sur Mars. À vous 5. Vous êtes la réplique quasi parfaite de notre équipage. Avec votre aide, nous allons pouvoir comprendre les problèmes de leur vie quotidienne et trouver des solutions. Vous êtes notre espoir. C'est toi qui l'as vu, Jean-Marc. Ah, la voilà. Quelqu'un veut ajouter un point à l'ordre du jour? J'ai remarqué que John prenait 2 sucres dans son café le matin. Et c'est pas avec ça qu'on va faire une vraie différence. C'est une question de principe. Je suis content qu'on ait eu cette conversation. Je suis content qu'on ait eu cette conversation. Ta gueule avec ton hostie de crayon! Oh! Je suis enceinte. Je suis contente qu'on ait eu cette conversation. Je suis content qu'on ait eu cette conversation. Ils sont en train de nous tester. Qui ça, il? On commence à se demander si tu prends pas tout ça un peu trop au sérieux. Si vous êtes sélectionné, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de partir? Rien. Incroyable, hein? Incroyable. On dirait la planète Mars. J'ai laissé jusqu'au bout cette bande-annonce pour bien qu'on s'imprègne de ce scénario. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est une sorte de folie, c'est absurde. En même temps, c'est hyper réaliste, cette histoire. Oui, on a essayé de le jouer pas comme une parodie, en fait, comme un film sérieux. Mais évidemment, le concept est tellement absurde que ça donne lieu à des situations qui dérapent. Ils sont 5. Les comédiens sont tous absolument incroyables. Je cite Steve Laplante, Larissa Corriveau et puis tant d'autres. Et donc, ils se retrouvent partis comme ça dans cette mission pour suivre, dupliquer ce qui se passe en ce moment dans une mission réelle qui est en route pour Mars depuis plusieurs mois et où ça se passe mal là-bas. Ben, en fait, nous, on est parti du principe que à partir du moment où on va aller sur d'autres planètes, nos petits problèmes qu'on a ici, on va juste les transporter ailleurs. Et donc, c'est vraiment un film... C'est un faux film de science-fiction, beaucoup sur le vivre ensemble, en fait, toute la complexité de vivre en huis clos avec d'autres humains, finalement. Oui. Ils ont une mission à accomplir, il faut qu'ils vivent ensemble. Ils doivent dupliquer ce qui se passe là-haut. On ne dira pas, évidemment, il va se passer des choses parfois tragiques. Ils doivent le vivre. C'est leur vie, ils abandonnent leur propre vie. Ils décident... c'est un peu ça le sujet, où le sous-texte, c'est un peu aussi cette idée de vouloir être quelque chose d'autre, d'être quelqu'un d'autre, de jusqu'où on va pour atteindre nos rêves. Est-ce que ce rêve-là est fait pour nous? C'est toutes les questions qui sous-tendent un peu ce film-là. Oui, les dialogues sont incroyables. Hein? Parfois, c'est glaçant. Non, mais c'est glaçant, ce film, par moment. Hein? Ça va. Moi, ce que j'aime du cinéma, c'est le mélange. On a tendance à mettre les films dans des boîtes, là, dans des cases très précises, mais c'est un film qui a autant de l'humour, que du drame, que de la poésie, je pense. On essaie d'amalgamer tout ça.
Ouais, on va revoir des images. Les comédiens sont pris dans une espèce de folie de l'existence, comme s'il y a quelque chose qui leur arrive, une mission à accomplir, au fond, dans laquelle ils abandonnent leur propre existence, leur propre vie sentimentale, tout. Oui, qu'ils laissent leur vie. On suit surtout le personnage de David, qui a toujours rêvé d'être astronaute, qui en fait est prof d'éducation physique et qui laisse tout derrière pour s'impliquer, de partir 2 ans et demi dans cette mission-là, pour le meilleur et surtout pour le pire, je dirais. Et donc, c'est ça, c'est l'idée du sacrifice, jusqu'où on va pour, encore une fois, pour atteindre nos rêves. Oui, atteindre nos rêves. Ouais. Il peut se passer des choses imprévues, heureusement. Oui, parce bien que sûr. l'être humain peut avoir des sentiments, mais ils ne doivent pas exprimer le sentiment. Puis il y a un chef. Parfois, on peut prendre la place du chef. C'est vrai, mais c'est une parodie de la vie. Hein? Ben, c'est presque, tu sais, je disais à la blague, c'est un peu The Office dans l'espace, en fait, dans le sens que c'est les problèmes, outre le casque et l'accoutrement, je veux dire, c'est des problèmes de la vie que tout le monde a, là, tu sais, au bureau, en famille. C'est juste... C'est ça, c'est du microcosme, en fait. Ouais. Là, On a vu dans la bande-annonce un moment des personnages qui dit, un des types, hein, qui dit j'ai une grande nouvelle, je suis enceinte. Parce qu'effectivement, il incarne un personnage, le personnage d'une femme qui, elle, est dans l'espace, qui tombe enceinte. Donc, ils doivent tout dupliquer. Bon, on a joué un peu sur non seulement sur le rapprochement psychologique des profils, mais aussi sur le fait que le sexe avait pas d'incidence, en fait, sur ces rapprochements-là. Et donc, il y a effectivement deux interversions de ça nous parle de nous, en fait, ce film, cette parabole. Ça nous parle des réseaux sociaux, ça nous parle d'une vie scénarisée, peut-être qui nous échappe. Oui, la vie qu'on met en scène, la vie qu'on choisit de montrer, puis celle qu'on vit vraiment dans l'ombre un peu, là. Ouais, complètement. Et alors, l'idée de la mission, moi, j'adore ça. Dire, j'ai une mission à accomplir. Et on peut tout sacrifier, mais on ne sait pas au fond pourquoi cette mission est si importante. Bien, c'est l'idée d'aller au bout d'une passion, en fait. Tu sais, je pense que n'importe qui vit une passion à fond, on oublie, on s'oublie là-dedans, hein, quelque part, puis on oublie ceux qui nous entourent aussi. Puis c'était un peu la quête qu'on voulait mettre à ce personnage-là, jusqu'où il est prêt à aller pour se rapprocher de son rêve, parce que en plus, on lui offre une version un petit peu diluée du rêve initial. Là. Oui, enfin bon, 2 ans et demi, 1 an peut-être de voyage pour y aller. Oui, exactement. Je ne sais pas si ça va inciter beaucoup de monde à aller faire du tourisme sur Mars, votre film. Vous pensez que ça serait possible un jour d'aller sur Mars? Moi, je pense qu'on va y aller plus vite qu'on pense, en fait. En fait, c'est un truc de volonté politique. Si un pays décide qu'ils veulent y aller, ils vont y aller assez rapidement. Là. Je pense que c'est pas loin d'être à notre portée. Non. Après ça, est-ce que c'est intéressant d'être là-bas? Ça, je sais pas. Est-ce que... Attendez, je vous avais gagné un voyage sur Mars, 1 an pour y aller, 1 an pour venir, 1 an non, moi, sur j'y vais place. pas. Non, moi, j'y vais pas. Je sais pas si vous y allez. Hein. Non, moi, je sais pas qui a envie d'y aller. Hein. Peut-être Jeff Bezos ou... Mais, tu sais, en fait, c'est ça, c'est aussi... Elon Musk. La quête de David, c'est de participer à quelque chose de plus grand que lui, puis de s'oublier là-dedans un peu. C'est ça qui va arriver, en fait. Quoi. Ouais. Magnifique film, en tous les cas. Hyper intéressant. On rentre dans cet univers, votre univers. Vous avez un groupe qui s'appelle Avec Pas de Casque au Québec. Groupe musical. Et on peut dire que ça ne va pas avec le film, parce qu'ils ont beaucoup de casques. Oui, hein. exact. Ils ont tous des énormes casques. Mais courez voir, on dirait la planète Mars. C'est absolument génial. Formidable film québécois qui arrive sur nos écrans. Merci beaucoup, Stéphane Lafleur. Merci beaucoup. Merci.